Bonjour, aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait derrière la préparation de mon dernier roman. Parce qu'on a l'habitude de voir le livre fini et on m'a posé beaucoup de questions vu que c'est un livre à choix. Les choses deviennent vite un peu compliquées, donc on m'a posé des questions, savoir comment j'avais fait. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les différentes étapes et tout ce qui a créé en fait la création du roman à la base. C'est un roman que j'ai commencé en 2015, donc sur une idée de comment sera le monde en 2123. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi 2123, mais j'ai choisi 2123. Et ça a été la base de L'heure de vivre et Vacances sur Aphéléa, qui sont des romans qui sont déjà sortis avant. Et le guide du voyageur temporel, c'était vraiment le projet un peu spécial, où j'étais partie d'une idée de dystopie en 2123 et je me suis dit, et si on avait une machine à voyager dans le temps et qu'on pouvait aller corriger tout ça. Donc en fait le livre, on fait ses propres choix pour essayer de fixer ce qui s'est mal passé dans le passé. Ça veut dire que le livre est un peu complexe à écrire, il doit être très simple à lire, que vous ne devez pas vous sentir perdu et tout, mais ça a été assez complexe à écrire parce qu'il fallait gérer tous les trajets possibles et que l'histoire reste cohérente, qu'il y ait toutes les étapes qu'il faut et qu'on arrive à la fin avec une histoire complète. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai développé l'histoire, qui au début était une nouvelle de 5000 mots. Donc 5000 mots, c'est une vingtaine de pages. Un petit dessin, 2-3 ébauches d'idées et un plan assez simple sur qu'est-ce qui allait se passer. Donc on voit qu'on a les différents choix avec les différentes possibilités et on a 3 fins. Et ça a donné une petite nouvelle comme ça, qui faisait une vingtaine de pages. Sachant qu'il y avait une dizaine de scènes différentes où on pouvait choisir et naviguer. Donc c'était très simple, il y avait un personnage principal, il y avait notre dictateur, mais il n'y avait pas beaucoup d'autres personnages qui étaient impliqués. L'histoire restait assez simple. Mais c'était la base de la suite. Donc ensuite, j'ai fait une première révision qui m'a emmené de 20 pages à une centaine de pages. Donc on voit que j'ai rajouté plusieurs pages. Il y avait beaucoup de choses écrites à la main. Et c'est parti dans tous les sens. Donc j'avais le début, c'était une petite nouvelle, mais c'était la colonne vertébrale du roman qui arrivait par la fin, la suite. Pour m'en sortir là-dedans, je m'étais fait des petites cartes avec les différentes scènes que j'étalais partout pour arriver à voir les liens entre les différentes choses. Donc il y avait plein de cartes, ça c'est toutes les scènes du roman final, quoi. Donc il y avait plusieurs fins, mais là la navigation commençait à être un peu mieux. On s'est retrouvé avec des personnages secondaires qui étaient un peu plus développés. Il y a notre grand-père qui est arrivé, il y a Olivia qui est arrivée, il y a Rebecca qui est arrivée. On avait un ami Tom aussi qui nous a aidé à un moment, où il y a plein de personnages qui sont arrivés. Donc j'ai planifié, j'avais des petits autocollants là-dedans. Après, au niveau spatial, il fallait aussi que ça commence à être réglé. Donc j'ai sorti un plan. Et j'ai créé mon futur Paris sur le plan du métro. Où j'avais noté où était quelle partie de l'histoire, les temps de trajet, comment ça allait se passer. J'ai des schémas qui s'étaient un peu complexifiés, où j'avais besoin de plusieurs mètres pour gérer. J'avais sorti des arbres généalogiques du héros parce qu'on a besoin de savoir où sont ses grands-parents. Donc au début, j'avais juste un plan comme ça. Et puis à la fin, c'est devenu un plan en 3D. Je suis même allée voir sur Google Maps si on voyait la tour Eiffel depuis là où j'avais prévu qu'on la voie. Donc ça a été aussi tout un travail de planifier le futur. Donc après la première révision, il y avait pas mal de personnages en plus. La temporalité était là, la navigation n'était pas encore géniale. Donc j'ai fait une deuxième révision, où là aussi on a encore des notes partout, des pages rajoutées.
Et là, on est passé de 100 à 200 pages. Donc il y a plein de personnages secondaires qui n'existaient pas dans la première version qui sont apparus. Les choses étaient détaillées, on ne pouvait plus être perdu. Donc ça s'est vraiment développé au fur et à mesure. Donc au bout d'une révision, j'avais une centaine de pages, quelques personnages en plus, quelques idées de liens avec les personnages en plus. Que la grand-mère Lucie, on la retrouve finalement quasiment tout le temps parce qu'elle est centrale à l'histoire au même degré que... Enfin, c'est un des personnages secondaires les plus importants, qu'au début on ne sait même pas qu'elle sera là et puis que finalement on la voit tout le temps. Après la première révision, c'était mieux, mais ça fonctionnait encore pas tout à fait, il y avait encore des problèmes de navigation, savoir est-ce qu'on était au bon endroit, développer certains personnages secondaires qui finalement étaient juste là, mais que c'était peut-être intéressant de savoir un peu plus sur eux. Voir si on allait finalement rencontrer l'oncle Émile qui nous avait envoyé une lettre. Donc il y avait plein de détails comme ça et de scènes qui allaient apporter quelque chose, savoir quelles étaient les grandes révélations de l'histoire. Parce qu'au début c'est juste passé de fixer le futur, mais pourquoi est-ce que c'était ce personnage-là qui devait fixer le futur et pas un autre? Et puis les gens autour, ses grands-parents, ils sont où? Ils font quoi? Est-ce qu'il va croiser tous ses grands-parents? Ou juste sa grand-mère Lucie qui est là depuis le début? Tous les problèmes logistiques aussi, qu'au début on part sans argent, avec les habits du futur, et sur le premier jet ça paraissait normal, mais au final, est-ce que c'était normal qu'il arrive en uniforme de prison en 2019 et que tout le monde trouve ça normal? Donc il a fallu fixer toutes les petites incohérences, tout ce qui est chronologique. Donc pour petite anecdote, il y a une partie où il va chercher de l'argent à la banque. Enfin, il va plutôt faire un cambriolage temporel dans une banque. Et j'avais choisi comme année avril 2020. Et quand j'ai fait la deuxième révision en 2020, je me suis dit que c'était plus possible. Parce que c'était pour montrer un moment de passé normal et j'avais choisi avril 2020. Mais vu que c'était écrit en 2015, 2020, je me suis dit bon, on va changer d'année. Donc vu que c'est du voyage temporel, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Donc on est retourné en 2019 plutôt que 2020. Mais ça a été la grosse surprise quand je suis arrivée sur ma révision en 2020 et que j'ai vu la date. Et que j'étais en train de réviser pendant le confinement et que j'avais marqué qu'on était dehors dans la ville normale en 2020. Je me suis dit que j'avais choisi la pire époque possible. Donc j'ai modifié des choses comme ça. Quand j'ai fait la deuxième révision, on est passé de 100 pages à 250. Et à partir de là, ça a été plutôt des changements cosmétiques, de changer des phrases, changer des mots, corriger le reste. Mais il a fallu 2 grosses révisions qui ont quasiment changé toute l'histoire. Enfin, la structure était déjà là dans la nouvelle. Mais avec les 2 révisions, l'histoire était devenue totalement différente. Il y avait plus de personnages, on connaissait plus de choses. Tout était fixé. Et il y avait un narratif qui continuait, quel que soit le chemin qu'on prenne. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Vous avez vu les coulisses de la création d'un roman de voyage temporel à choix, qui est quand même un des trucs les plus compliqués que j'ai fait jusqu'à présent, parce que il fallait pas se perdre dans les différents parcours. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de lecture cette fois-ci.